Si vous êtes célibataire, marié ou pacsé, ou mieux encore, si vous êtes en instance de divorce, que vous soyez donc heureux ou malheureux en amour, il y a bien une émission de télé que vous intéressez. Depuis toujours, la télévision a su utiliser toutes les étapes de la vie d'un couple. La télé, on peut s'y rencontrer, apprendre à mieux se connaître, s'y engueuler ou s'y réconcilier. À l'occasion de la Saint-Valentin, TV+ vous propose ce soir de voir ou de revoir les meilleurs moments de ces émissions où les couples sont les vedettes d'un jour. De Tourner Manège, C'est culte, aux Amours, en passant par L'amour en danger ou Psycho, ces deux émissions créées par Pascal Brognaud pour aider les couples en difficulté. Nous vous proposons donc ce soir 26 minutes pour le meilleur ou pour le pire. Un document d'Evan Boutan, d'Alexis Trégaro et de Jérôme Citoleu. Ils sont trois. Ça fait beaucoup pour un couple, non? Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Nathalie, à part Tourner Manège, quel est ton rêve le plus fou? Devenir expert comptable. En 8 ans de Tourner Manège, Charlie Oleg et ses consoeurs ont vu défiler près de 3000 célibataires. Charlie, nos candidats se portent bien, surtout ceux qui se trouvent à droite sur votre écran. Jean-Michel... Devant 7 millions de téléspectateurs quotidiens en moyenne, Jean-Pierre, Nadine, Brigitte, Jacqueline, Bernard partageaient tous le même espoir, rencontrer l'âme sœur grâce à Tourner Manège. Une émission fabriquée sans artifice, les candidats choisissaient eux-mêmes leurs vêtements, leur coiffure, et surtout écrivaient eux-mêmes leurs questions. J'entends une voix dans l'inconnu. Pour toi, qu'est-ce que ce serait? A. Ce serait Dieu. B. Ce serait métaphysique. C. C'est une farce. D. 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 Je ne sais pas. Patricia, que penses-tu de la vie des pingouins manchots sur les bords du Rhône? Que penses-tu de l'homosexualité chez les coléoptères? Quels sont tes loisirs en général? En général? En général, ouais. Est-ce que tu as un avis précis à donner sur la traite des blanches? Sur la traite des blanches? Ouais. Oui, ça tombe un peu bizarrement, mais c'est... Oui. Mais est-ce que tu as un avis particulier à donner? Comment trouves-tu le problème qu'il y a, quoi? Alors Daniel, que penses-tu des gens qui ont des enfants parce qu'ils ne peuvent pas avoir de chiens? Qui ont des enfants parce qu'ils ne peuvent pas avoir de quoi? De chiens? De chiens. Mais c'est ignoble comme question. National 7. Que penses-tu de cette phrase? Race, croyance, couleur de peau, tout cela n'a pas d'importance. Tous les hommes ont le sang rouge quand ils saignent. Ouh là là, c'est beau, hein? Bah, je crois qu'on peut pas... C'est la vérité, hein? Parce que toute personne qui saigne, automatiquement, a du sang rouge. Que penses-tu de l'apartheid? Oui, bah, je pense que c'est très bien. Comment voyez-vous l'époque de l'an 2000? C'est vaste. Très, très compliqué. Bon, on passe à la suivante, allez. Je te dis 90, 60, 90. À quoi penses-tu? J'ai pas compris la question. Je te dis 90, 60, 90. À quoi penses-tu? À quoi? Patrice, es-tu conformiste? Oui, assez, oui. Ah bon? J'habite assez conforme. Non, conformiste. C'est-à-dire que vous êtes du genre classique, voire assez conservateur, vous aimez bien les traditions. Non, pas trop, non. Pas trop. Non. Est-ce que vous êtes quelqu'un de passionné ou est-ce que vous êtes capable d'un amour tranquille, voire platonique? Ah bah moi, carrément tonique. Edouard, tu es plutôt allergique au travail, au sport ou à l'oisiveté? Allergique au travail et au sport. Vous êtes allergique et au travail et au sport. Et pas à l'oisiveté? Qui tu veux? Ces filles-là, si je suis avec elles, c'est d'abord parce que c'est leur physique qui m'a plu et c'est ça qui, au départ, m'a souvent poussé à me rapprocher d'elles. Ce qui veut pas dire que je suis pas copain avec des tons, des trucs comme ça, mais... Quoi? Des tons? T-H-O-N? Ouais, S, parce qu'il y en a D. Oui. Kitty Watch. Ingrid, est-ce que tu baises? Oh là. Non. Jean-Pierre, lisez la question comme sur l'affiche, comme on l'a fait tout à l'heure. Il faudrait que je lise l'affiche. Oui, l'affiche. Allez-y. Ingrid, quand tu vas au cinéma, est-ce que tu préfères aller voir les films d'aventure ou les comédies? Et surtout après, est-ce que tu baises? Que penses-tu du fait que, quelle que soit la taille d'un trou, il y a toujours quelque chose autour? Qu'est-ce qui est dur et long et qui différencie les hommes des femmes? Eh bien, je dirais le sexe. Ah, tu as gagné. Eric, une question à Sonia. Je voudrais savoir si elle sait traire les vaches. Et surtout après, est-ce que tu baises? Donc, qui n'arrive pas à assurer sexuellement?
quelle sera ta réaction? Bah, je change, hein. Tu changes? Bah oui. Dès le premier coup? Pardon? Ah, c'est pas normal, ça, hein? Lis, une question à Brigitte. Brigitte, tu te couches nue ou en chemise de nuit? Oh, quelle indécence, enfin, Ça monsieur. dépend ce que je fais. Au niveau gros câlin, Ah, ça pas va. le petit, le gros, hein. Es-tu une bête sexuelle, une bombe à retardement, ou alors comptes-tu les moutons? Je compte les moutons. Oh non. Oh bah non. Es-tu plutôt câline? Et il est midi, c'est l'heure du déjeuner, relax. Hein. Ben, tu m'essayes et tu verras. Hein. Aimes-tu voir les films porno? Et surtout après, est-ce que tu baises? 1, 2, 3. Elle voit Jean-Pierre Brun. Ouh, et puis elle a failli se tuer du coup. Sylvia, revois Geneviève. Vous ne dites rien, hein? Non, non. Tournez-vous, les garçons. Coucou. Eh ouais, ça. Qu'est-ce que tu veux? Et Raré ou Manoumest, le tout c'est de pas persévérer, quoi. Je m'en veux pas. À tout de suite. Pauvre mec. Dans le sillage de tournée manège, d'autres jeux du même type ont essayé en vain de se faire un nom. Exemple d'Ersatz, l'ordinateur, toujours sur TF1. Bonjour, nous sommes très heureux de vous recevoir sur le plateau de cette nouvelle émission Ordinateur avec Nathalie Galland. Et Bernard Montiel. But du jeu, trouver sa moitié, mais à la différence de son aîné, les questions posées aux candidats étaient rédigées par un ordinateur et énoncées par une voix d'aéroport. Avec elle, brûlez-vous les étapes? Denis. Non, jamais. Parce que il y a une montée progressive du plaisir, c'est ce qu'on dit en général. Ouais. Alors autant arriver au bon plaisir au bon moment. Comment vous faites pour faire monter progressivement le plaisir? Ça dépend de la température ambiante, Ouais. la température intérieure. Et puis après, on peut accélérer le chauffage. Ça peut aider. C'est romantique. Alors, il y a différentes façons de ramoner une cheminée, hein, c'est pareil. On écoute l'ordinateur. Aimez-vous les plaisirs solitaires? Ah, Vincent. Pour le faire, choisissez votre fantasme. Le parking souterrain. Puis ça fait un peu peur, c'est comme dans les films, c'est bien. Et vous aimez avoir peur, hein? À l'issue des questions, un couple était formé en fonction des réponses de chacun par le désormais fameux ordinateur, à la grande joie des heureux élus. C'est François et Dominique. Bravo. Bravo. François. Parce que j'ai gagné, là? Oui. Eh ouais. Mais j'avais choisi l'or, moi. Pour l'instant, vous prenez Vous n'avez pas l'or. D'ailleurs. C'est Dominique que je gagne? Non. Bah, heureusement, c'est... J'ai rien compris. J'ai gagné, quoi. Vous avez Et là, gagné qu'est-ce que je quoi, fais? Je dois... Non. Après la rencontre se pose inévitablement la question du mariage. Est-ce le bon, est-ce la bonne? Un terrible dilemme que la télé, dans sa grande générosité, va contribuer à résoudre. Dans Pour la vie sur TF1, animé par Fabrice et Valérie Pascal, des couples candidats à l'union sacrée étaient soumis durant 2 heures à différentes épreuves, histoire de vérifier si les tourtereaux étaient vraiment bien faits l'un pour l'autre. À peu près 30 secondes, et ce qui nous intéresse dès le départ, c'est de savoir pourquoi lui et pourquoi pour la vie. Marc, je te dis t'es fou de m'aimer comme ça. Mais de mon côté, ça me fait peur de t'aimer autant. Je t'aime tellement si fort. Et c'est terrible ce qui nous arrive. Tout le monde va se rendre compte qu'on est fous. Oh bah oui, petite Nadine. Je t'aime tellement si fort, Marc. Mais au fond de nous-mêmes, je sais qu'il y a le même amour de Dieu, il y a la même volonté de bâtir un couple pour la vie. Et je te le dis de tout mon cœur, je t'aime, je vais avec toi donner toute ma vie pour marcher vers Dieu. Je suis venu te dire que j'oublierai le soir où toi, tu m'as trompé. Et si toi, mon amour, tu m'as trompé. Maintenant pour nous, tout peut commencer.
qu'à toi. Je ne suis plus cette petite fille qui vivait seule, mais j'ai trouvé mon roi. Il y a 10 ans commençait notre histoire. Elle durera toute la vie. Depuis c'est le soleil, chaque jour ne peut que s'aimer. La vie nous émerveille. Je te regarde, je te trouve beau. J'ai le défaut d'aimer tes défauts. À toi et bien tous les deux pour la vie au soleil. Pour la vie au soleil. Et comme pour la vie ne négligeait aucun détail, famille et belle famille étaient également conviées en plateau, l'occasion de percer les petits abcès. Bien, la première question, Marc, c'est une question de votre frère. Oui, Marc, depuis que tu es avec Nadine, tu ne viens plus beaucoup me voir. Tu n'as pas vu maman et ni tes sœurs depuis 2 ans et demi. J'ai l'impression que Nadine t'a beaucoup accaparé. Et je voudrais savoir si elle suffit à ton bonheur. Ah, les familles, voyez-vous, là, ça commence avec les familles. Bon, je crois que vous avez intérêt à parler tous les deux, là, parce que je vous ai pas l'impression que ce soit réel. Jamais. Et je vous aime tous. Eh ben, mon petit Marc, alors, eh ben, allons. Ah, vous voyez. Gersande, tu es une super minette. Je t'aime très fort, mais dis-moi, toi qui le